Dans mes vidéos, il m'arrive souvent de dire qu'un personnage a ou n'a pas de Out of Shield. Un Out of Shield est une action rapide que vous pouvez utiliser en sortie de bouclier, d'où son nom qui signifie simplement en sortie de bouclier. Jusque là, logique. Par exemple, prenons Pikachu. Si vous tapez son bouclier, il pourra presque toujours répondre à n'importe quelle agression que vous ferez. Vous le tapez de face, il pourra up smash, vous le tapez de dos, il pourra back air, etc. etc. Ces attaques-là sont efficaces car elles sortent vite et couvrent une grande zone, c'est pour ça que ce sont de bons out of shield. A contrario, si on prend le cas de Amphinobi, lorsque vous taperez son bouclier, la plupart du temps, il ne pourra pas répondre. Ces attaques sont relativement rapides certes, mais elles ne toucheront que au-dessus de lui et donc ne seront pas utilisables dans des situations de out of shield car vous aurez le temps de partir ou de retaper avant lui. Mais alors, est-ce que c'est vraiment tout? Est-ce que la seule solution proposée à ce genre de personnage, c'est de respecter les situations? Pas tout à fait. Vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais vous parler d'une technique pour tous les joueurs en galère, aujourd'hui on parle du footstool out of shield. Bon, pour bien comprendre ce dont on va parler, on va devoir expliquer un peu. Dans Smash Bros, vous pouvez faire ce qu'on appelle un footstool. Ça consiste à faire un saut sur la tête de votre adversaire afin de vous en servir comme support pour sauter. Lorsque vous vous appuyez sur lui, ce dernier est envoyé vers le sol pendant quelques frames sans qu'il puisse bouger. C'est assez situationnel, mais ça peut être utile dans certains combos ou pour simplement projeter votre adversaire vers le bas sans avoir utilisé la moindre attaque et surtout sans utiliser votre saut. C'est d'ailleurs une technique qui est primordiale dans le match-up Yoshi car il perdra tout son élan et sa vitesse sans avoir de moyen de remonter. Et c'est également une technique que vous verrez souvent chez Gluttony car ça lui permet d'achever certains adversaires sans avoir à faire autre chose qu'un simple saut. Sauf que voilà, ça reste une option assez anecdotique, assez peu utilisée en temps normal et encore moins si votre personnage ne se déplace pas vite et donc a du mal à aller au-dessus de son ennemi. Mais justement, c'est là où on note quelque chose d'intéressant. Si vous faites un footstool quand votre adversaire est déjà sur le sol, ce dernier subit une vingtaine de frames de lag, ce qui l'empêche de bouger pendant un certain temps. Étant donné que le saut sort à la frame 3, vous pouvez donc vous en servir comme outil de situation de out of shield et donc contrer le problème que j'ai énoncé plus tôt. Avec le lag que vous ferez subir à votre adversaire, vous allez débloquer de nouvelles punishes et donc ouvrir le champ de possibilités. Prenons un exemple. Admettons vous jouez Wolf et vous affrontez une Lucina. Si Lucina fait un fer en étant collé à votre shield, le coup est -6 on shield et donc vous n'avez strictement aucun outil qui sort en moins de 6 frames pour la punir. Avec le footstool auto shield, vous pouvez utiliser votre saut qui sort frame 3, vous sautez au-dessus d'elle avec un footstool qui prend entre 1 et 5 frames selon votre exécution, et une fois réalisé, vous pouvez faire un up B pour la punir. Alors ça demande une certaine exécution, il faudra bien reconnaître la situation, et certains personnages comme Villageois n'auront pas d'outils à partir d'un footstool, mais vous avez compris l'idée. Mais du coup, comment on fait ça? Pour faire un footstool auto shield, vous devez déjà être collé à votre adversaire, sauter dans sa direction et appuyer sur votre bouton de saut très rapidement après. Alors, dit comme ça peut paraître simple, mais en fait, pas mal de notions sont à prendre en compte pour pouvoir bien le faire. Tout d'abord, vous devez sauter, mais pas avec n'importe quel saut, il faudra faire un short hop. Pourquoi? Tout simplement car le short hop vous fera aller moins haut et donc vous facilitera la manœuvre. Une fois en l'air, vous devrez relâcher votre bouton de saut pendant un laps de temps compris entre 1 et 5 frames tout en vous approchant de la tête de votre adversaire. Une fois au-dessus de lui, appuyez une nouvelle fois sur votre bouton de saut et normalement vous allez faire un footstool. Attention, je le précise, appuyer sur 2 boutons de saut différents ne fonctionnera pas. Le jeu considère le footstool comme un saut et donc les boutons responsables du saut doivent être réenclenchés pour que le footstool fonctionne. Bref, si tout ça est fait correctement, vous allez voir que vous allez appuyer sur sa tête et donc le coincer dans l'animation où il se fait marcher dessus. Une fois que vous avez rebondi sur lui, vous pouvez faire n'importe quelle attaque aérienne de votre choix et potentiellement le tuer si ce dernier est au bon pourcentage. Gardez quand même en tête que ça va dépendre de chaque perso des 2 joueurs, ce sera donc à vous de découvrir une nouvelle façon de faire pour chaque match-up. Comme je l'ai dit plus tôt, la technique est relativement simple à expliquer, mais là où ça va vous donner du fil à retordre, c'est de comprendre où et quand il faudra l'utiliser. Premièrement, pour que le footstool fonctionne, il faudra déjà que vous soyez proche de votre adversaire pour pouvoir lui sauter dessus. Si par exemple un Cloud vous tape du bout de l'épée, ça sert à rien, restez dans votre shield et tentez pas l'impossible. Deuxièmement, le footstool ne fonctionnera pas si votre adversaire est en pleine animation. Si vous tentez de le faire pendant qu'il saute, qu'il shield ou qu'il tape, vous allez sauter sur sa tête mais lui ne subira pas l'animation de footstool. Troisièmement, si vous voulez un bon endroit pour abuser du footstool, c'est quand votre adversaire sera en plein landing lag. Le landing lag, c'est le lag que subit un joueur lorsqu'il fait une attaque en l'air et atterrit sur le sol avant de la terminer.
Si vous voyez que votre adversaire s'écrase souvent sur votre shield avec des attaques qui ont du lag, n'hésitez pas à punir ces tentatives avec un footstool out of shield. Au passage, si vous n'avez pas de training mode, je vous conseille de faire la technique qu'a trouvé le joueur KE. Il suffit de vous mettre en mode entraînement face à une min-min, de lui demander de faire des smashs en continu, et vous n'avez plus qu'à la mettre en l'air et elle fera continuellement une attaque au moment de retomber. Ce sera pile le bon timing pour bosser le footstool out of shield, donc c'est une astuce qui est bonne à prendre. Voilà, ce n'était que des consignes simples à comprendre, mais ce sera à vous et à votre pratique de reconnaître vous-même les situations où cette technique sera utilisable. Notez encore une fois que le footstool n'est pas une solution ultime, certains personnages pourront surprendre leur adversaire, tandis que d'autres n'auront presque aucune utilité à s'en servir. Si on reprend le cas de Pikachu, lui n'aura aucun intérêt à l'apprendre car il a déjà de bons out of shield et en plus il n'a pas de kill confirm puissant à partir d'un footstool. Bref, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci à ceux qui soutiennent cette chaîne financièrement, pensez à vous abonner et à me suivre sur Twitter pour ne pas louper les prochains tutos, et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!